comme à l'accoutumée tous les ans, nous tenons conférence des maires. C'est l'occasion de réunir les maires des communes membres du PETR, les élus et puis aussi les collectivités locales, quelques associations autour de thématiques qui impactent nos bassins de vie. Et aujourd'hui, très naturellement, le sujet du jour concerne les mobilités en général et en particulier les mobilités rurales et périurbaines. Donc on a une mobilité qui est caractérisée par de la mobilité du quotidien comme partout ailleurs, mais aussi une mobilité touristique liée à la forte fréquentation estivale, en particulier sur le cordon méditerranéen. L'autre particularité, c'est qu'on est traversé par des grandes infrastructures qui irriguent, mais qui aussi coupent notre territoire. Je pense à l'autoroute A9 et à la ligne TGV. Et ça permet effectivement à la fois d'apporter des populations et d'être très mobile et d'avoir un accès très rapidement aux autres parties du territoire. La mobilité est un enjeu capital parce que sans mobilité de qualité, sans moyens de déplacement efficaces, eh bien les territoires se vident. Si vous voulez habiter à Montmirail mais que vous n'avez pas de moyens de transport et que vous n'avez pas d'axe de transport qui soit susceptible de vous conduire à Montpellier ou à Nîmes, les gens n'y habiteraient plus et iraient se greffer comme des milliers d'autres au sein des métropoles sursaturées. Donc l'enjeu des transports, c'est aussi le maintien des populations sur des territoires où on ne produit pas. Ce que nous essayons de porter aujourd'hui, c'est d'assurer les meilleures connexions, parce que nous avons un pôle d'échange multimodal qui est à 15 km par exemple de la ville de Sommières, et à ce moment-là, il y a un flux important de la population qui se dirige vers Lunel. Donc c'est pour le train, c'est les autobus, c'est les pistes cyclables que nous sommes en capacité de créer. Voilà, il y a toute une étude et un partenariat qui se construit progressivement autour de ces thématiques. On a aujourd'hui des aires de covoiturage, on a du blablacar, on a de l'autopartage, on a aussi des plans vélos, mais tout ça n'en est qu'au balbutiement et il faut intensifier la réflexion et surtout l'action parce que les choses vont vite, la société évolue et le système de transport il est lié aussi aux évolutions sociales et sociétales. Il faut qu'on puisse relier les villages entre eux pour que les mobilités, en particulier des enfants, soient simples et sécuritaires. Et puis après, on a des mobilités à plus grande échelle pour rejoindre des centres que je dirais névralgiques, comme les pôles d'échange multimodaux, que ça peut être Lunel ou Vergès-Codognan, ce qui peut être rejoindre les pôles d'activité économique. Il y a un certain nombre de ZAE sur Émargues, Lunel ou ailleurs. Et puis après, évidemment, la côte. Avoir une mobilité et des offres de transport adaptées, ça rend aussi notre vie plus facile au jour le jour. Je suis là aujourd'hui pour partager mon expérience, pour partager le projet Bram à vélo que nous avons mis en œuvre depuis 2019 sur la commune de Bram. D'abord, c'est un projet qui concerne des infrastructures, donc voies cyclables, des aménagements, racks à vélo, etc. C'est un projet aussi qui concerne des équipements comme bornes de réparation vélo, haltes touristiques pour les randonneurs. On a dans ce grand plan Bram à vélo une opération que j'ai nommée Mon vélo à 10 ans. Mon vélo à 10 ans, eh bien, c'est la commune de Bram qui offre un vélo à chaque enfant pour l'année de ses 10 ans. C'est une question d'égalité des chances. C'est une question d'égalité d'accès aux mobilités douces. Avec les singularités de notre territoire, parce que quand même il court du Grau-du-Roi à Lunel et jusqu'à Canet-Cléran, mais il y a quand même une unité et puis un bassin de vie qui est important et il faut continuer à se structurer autour des élus, autour des collectivités locales pour continuer à bien vivre sur ce joli couloir.